إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, bi'idnillahi ta'ala, nous entamons aujourd'hui cette conférence qui sera donc étalée sur plusieurs cours, comme on l'a cité et rappelé dans l'annonce, et qui en réalité comprend un sujet qui est d'une importance majeure et qui est le sujet de l'union et la division, le sujet de la sunna et de l'innovation, car ces quatre termes, ils sont associés par pair, et c'est pour cela que le titre de cette conférence est la sunna est jointe à l'unification. As-sunna maqrouna bil ijtima' et l'innovation à la division, c'est-à-dire l'innovation est jointe à la division. Al-bid'ah maqrouna bil ikhtilaf wal iftiraq. Lorsqu'on parle de l'union, al-ijtima', on parle de l'union de qui? Est-ce qu'on parle de l'union des gens de la sunna et de l'innovation, des différents partis politiques dit entre parenthèses islamistes, ou alors nous parlons de l'union des gens de la sunna, ahlus sunnati wal jama'a. Et lorsqu'on parle de l'union, on parle de l'union sur quoi? Parle-t-on de l'union sur l'innovation et l'hérésie, ou alors l'union sur la sunna, sur la voie droite et sur la voie droite des salafs? La réponse est claire. Ce qui nous est commandé dans cette religion, c'est l'union des gens de la sunna et du consensus. Et cette union-là, ce qui va de soi sur la sunna et la voie droite des salafs. Ahl sunnati wal jama'a, wa hum ahlul athar, hum ahlul hadith, hum at-ta'ifatul mansura, wa at-ta'ifatul najiyah, hum as-salafiyyun. أسماء متعددة لمسمى واحد فكل من مضى بعد الرسول على أثره فهو سلفي فهو سني فهو أثري وأساس أولئكم هم الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين ثم الذين جاءوا بعدهم. Donc les gens de la sunna et du consensus, ce sont les gens du athar qui suivent al-athar, qui suivent donc les traces du prophète et des pieux prédécesseurs. Ce sont ahlul hadith, les gens du hadith qui s'affilient au hadith car ils suivent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils le mettent en avant. Et ils le mettent en priorité devant toute chose, comme on le verra plus tard. Hum at-ta'ifatul mansura, c'est le groupe qui est appuyé, c'est le groupe qui est mansour, qui est assisté. Wa at-ta'ifatul najiyah, c'est le groupe qui est sauvé. Hum as-salafiyyun, atba'ul manhaj as-salafi. Tout ceci donc, ce sont des termes qui sont différents, mais qui désignent une seule chose, ou un seul groupe de personnes, qui désignent un seul groupe de personnes. Tous ceux qui ont suivi après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces traces, les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fahum as-sahaba, ce sont les compagnons, wa tabi'in, les disciples des compagnons, wa atba'u tabi'in, et les disciples des compagnons, et ceux ensuite qui les ont suivis, et qui les ont suivis donc dans leur voie, dans leur croyance, dans le chemin qu'ils ont emprunté. فهما وحدهما سبيل الهدى
وجادة الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. Ce sont ceux qui ont et qui symbolisent la voie droite, le chemin du succès et la gloire. كل من كان من هؤلاء ومن بعدهم سائرا على ما مشى عليه الصحابة والتابعون فهو سلفي فهو أثري فهو السني لأن السبيل واحد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Donc tous ceux qui ont suivi ou qui les ont suivis après eux, qui ont été droits dans leur chemin, qui ont suivi le chemin des compagnons, le chemin des disciples des compagnons, alors c'est un salafi, alors c'est un athari, c'est un sunni, car la voie est unique. C'est le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kitab Allah wa sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. لأن السنة كلها وحي. En réalité, c'est ceux qui ont suivi le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous faisons aucune différence entre la sunna et le livre d'Allah Azza wa Jal. Et nous disons, yani min bab al-ihtijaj, dans ce qui est du domaine de la validité argumentative. Et nous disons que as-sunna kulluha wahyun. Nous disons que la sunna, c'est la révélation totalement, entièrement, sans distinction. Et on ne dit pas, comme certains disent parmi les gens de l'innovation, a'zamuha wahyun. C'est-à-dire que la plupart de la sunna, c'est une révélation. Regardez la différence entre ces deux paroles qui sont énormes dans le sens, entre celui qui dit kulluha wahyun, as-sunna kulluha wahyun, c'est-à-dire la sunna est entièrement et représente entièrement la révélation, et celui qui dit la plupart de la sunna c'est la révélation. La majeure partie de la sunna c'est la révélation. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَمَا أَتَاكُمَ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا إلى غير ذلك من الآيات التي أشهر أن تذكر وأكثر أن تحصى. Regardez les versets du Coran comme ils sont clairs. Où Allah Azza wa Jal nous dit, et ici le sens, la traduction du sens des versets, il ne parle pas avec passion. Tout ce qui sort de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas avec passion. كل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالهوى وما ينطق عن الهوى النطق. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, tout ce qui est sorti de sa bouche, ce n'est pas la passion. In huwa illa wahyun yuha. Bien au contraire, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une révélation qui a été révélée de la part du Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala. Wama atakum ar-rasul fakhudhu. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a apporté, alors prenez-le comme enseignement, comme directive, sa sunna. Wama nahakum anhu fantahu. Et ce qu'il vous a interdit de faire, alors arrêtez-vous de le faire. Il y a dans le prophète d'Allah, il y a dans le messager d'Allah pour vous uswatun hasana, un modèle exemplaire pour celui qui désire Allah et qui désire l'au-delà, qui désire le jour de l'au-delà, et qui se rappelle Allah Azza wa Jal, et qui se rappelle Allah beaucoup, énormément. Et d'autres versets encore qui sont tellement nombreux, tellement connus qu'on aurait besoin de les rappeler, et tellement nombreux qu'on ne pourrait les dénombrer. إلى جانب ما تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Et également tout ce qui est venu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam min bab at-tawatur. Ce terme-là, tawatur, qu'on a déjà vu plusieurs fois dans les cours qui ont précédé, at-tawatur, un terme qui est important, que l'on cite
souvent lorsqu'on cite la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour désigner ce qui est venu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous apporte al-yaqin, qui nous apporte la certitude absolue, sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'une suspicion. Ma tawatara, at-tawatur. Nous savons que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est divisé en deux parties. La première partie c'est al-isnad, la chaîne de transmission, et la deuxième partie c'est le contenu, al-matn. Cette chaîne de transmission, lorsque plusieurs rapporteurs se trouvent, un nombre important de rapporteurs se trouvent dans chaque niveau, fi kulli tabaqat min al-isnad, dans chaque niveau de la chaîne de transmission, alors à ce moment-là, on a ce qu'on appelle le tawatur. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui ont rapporté cette sunna, niveau après niveau dans la chaîne de transmission, qu'il est strictement impossible de penser une seule seconde qu'il pourrait y avoir un doute dans ce qui était rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou une erreur serait glissée. C'est strictement impossible. Et cela nous apporte une réelle yaqin, une réelle certitude. Donc tout ce qui était rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens. Et on sait que at-tawatur qad yakun lafzi ou ma'nawi, c'est-à-dire donc que at-tawatur il peut être sur les termes même employés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le contenu du hadith, ou il peut être dans le sens du hadith, c'est-à-dire donc plusieurs hadiths mais qui ont un sens qui est identique et qui rapportent le même enseignement, même si les termes divergent ou sont différents, mais cela reste dans la catégorie de ce qu'on appelle al-hadith al-mutawatir, سواء كان لفظا أو معنى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. Nous m'a-t-on pas apporté le Coran et avec lui ce qui est équivalent. Regardez bien. ومثله معه. Et avec lui ce qui est équivalent. Regardez dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment cela est plus que clair que la sunna est équivalent au Coran en ce qui concerne la validité argumentative. Al-ihtijaju, la validité argumentative. Al-ihtijaju fil aqida wa fil fiqh, dans la croyance et dans la jurisprudence, et il n'est permis de faire la divergence, ou parfois il n'est permis de faire la différence entre ces deux domaines. Al-ihtijaju fil aqida wa fil fiqh, contrairement à ce que font les gens de l'innovation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit qu'il lui a été apporté le Coran et semblable au Coran, équivalent au Coran, la sunna, c'est ce qui est voulu donc dans le hadith, la sunna, comment peut-on dire ensuite donc qu'il y a une différence entre la sunna et le Coran dans ce qui est du domaine de la validité argumentative, dans l'argumentation, dans la preuve. Fa-sunna bayanu mujmal al-Qur'an. La sunna, elle éclaire le sens global des versets. Elle éclaire le sens global des versets. Taqyidu mutlaq al-Qur'an, elle restreint les versets qui sont au sens absolu. Elle restreint les versets qui sont au sens absolu. Takhsisu amil Qur'an, takhsisu amil Qur'an, elle spécifie les versets. Elle spécifie les versets qui sont au sens général. Elle spécifie les versets qui sont au sens général. وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, parmi les bases des gens de la sunna, مَا هُوَ مُقَرَّرْ بِالِاتِّفَاقِ, ce qui est attesté, ce qui est reconnu, ce qui est approuvé par l'unanimité, c'est que le Coran et la sunna حثا على الاجتماع والائتلاف والترك الاختلاف والتنازع والتفرق وترك الاختلاف والتنازع والتفرق فالاجتماع واجب والتفرق حرام. Parmi les bases donc des gens de la sunna, c'est que le Coran et la sunna ont appelé les gens à se réunir
à rester groupés et à ne pas se diviser, à délaisser tout ce qui est du domaine de la division, du schisme, de la divergence. فالاجتماع واجب الاجتماع واجب ديني. Se réunir, la réunion, c'est un acte qui est obligatoire dans la religion. والتفرق, la division, c'est un acte qui est strictement muharram, qui est strictement interdit. Et ici, nous allons rapporter des preuves claires du Coran et de la Sunna en ce qui concerne l'obligation de se réunir et l'interdiction de se diviser. Dans ce verset du Coran que l'on cite et qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. L'imam At-Tabari, il dit à propos de ce verset du Coran, لَا تَخْتَلِفُوا فَتَفَرَّقُوا وَتَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ فَتَضْعَفُوا وَتَجْبَنُوا. Et il nous rapporte que Imam al-Mufassirin min bayn as-sahaba Ibn Abbas radiyallahu ta'ala an قال هنا الريح الفشل الجبن, c'est-à-dire donc la faiblesse, la lâcheté. ولا تنازعوا, donc ne vous divisez pas, ne divergez pas. لا تختلفوا لا تختلفوا فتفشلوا فتفشلوا الفشل. نعم فتفشلوا الفشل. الفشل قال ابن عباس بمعنى الجبن, c'est-à-dire donc la faiblesse, la lâcheté. فتفشلوا, vous allez devenir donc faible. فتضعفوا, vous allez devenir faible. وتجبنوا, et vous allez devenir des poltrons, des peureux. C'est ce qui va arriver dans vos cœurs. وتذهب ريحكم وتذهب ريحكم. الريح, comme l'ont rappelé al-Mufassiroun, ma'na al-Nasr, c'est-à-dire donc la victoire. Donc votre victoire sera compromise. Et pour ce qui est du terme rih, l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a employé ce terme dans ce verset du Coran lorsqu'il a dit wa tadhhaba rihukum, c'est-à-dire ici le résultat de ce qui va se passer lorsque vous allez diverger, lorsque vous allez vous diviser. wa tadhhaba rihukum, regardez ce terme comme il est employé par Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce que veut dire le terme ar-rih. On dit ar-rihu muqbilatun alayh. Regardez dans le sens de la langue ce que ce terme veut dire pour en comprendre encore mieux la portée. On dit en langue arabe ar-rihu muqbilatun alayh, c'est-à-dire donc إذا كان الرجل مقبلا على ما يحب ويسره نقول هذه العبارة. Lorsque la personne va s'avancer, va rencontrer ce qu'il aime, ce qui lui fait plaisir, on dit ar-rihu muqbilatun alayh. Et l'imam al-Qurtubi nous rappelle ce terme lorsqu'on dit ar-rihu li fulan, يعني غالبا في الأمر, غالبا في الأمر. ar-rihu li fulan ma'na غالبا في الأمر, c'est-à-dire donc la personne qui domine la tâche qu'il a à faire, il la domine. Et c'est pour ça que également on dit avoir le vent dans le dos, c'est-à-dire le contraire d'avoir le vent qui est face à toi. Donc quand tu as le vent qui est dans le dos, tu avances, et quand il est face à toi, tu avances avec difficulté, et s'il est très fort, tu recules même. Donc regardez le terme qui est employé par Allah Azza wa Jal, wa tadhhaba riyahukum. Et c'est pour ça qu'il est dit idha habbat riyahuk faghtanimha fa inna li kulli khafiqatin sukun, fa inna li kulli khafiqatin sukun. Lorsque le vent souffle en ta faveur dans ton dos, alors profite de l'occasion, alors lève les voiles, et lorsqu'il retombera, alors l'immobilité l'accompagnera. Ça va être pour toi un temps mort, ça va être pour toi un temps qui est non profitable, non fructifiable. Donc regardez le terme qui est employé, la portée qu'il a. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Et patientez, car Allah Azza wa Jal, il est avec ceux qui patientent. Ici donc, comme tout le monde l'a compris, le verset
هذه الآية تذم الخلاف والتنازع, c'est-à-dire que ce verset il blâme tout ce qui est du domaine de la division et de la divergence. Également parmi les versets que l'on cite dans cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Donc dans ce verset où Allah Azza wa Jal il nous ordonne un ordre, il nous ordonne de nous raccrocher à la corde d'Allah. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Al-i'tisam بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. De nous raccrocher au câble d'Allah tous ensemble. وَلَا تَفَرَّقُوا. Et de ne pas nous diviser. Et de nous rappeler, وَاذْكُرُوا. Et de rappeler le bien d'Allah Azza wa Jal sur vous. Bien entendu ici, ceux qui sont désignés dans le verset, ce sont les sahaba qui étaient divisés, qui divergeaient, qui étaient en groupe avant l'islam et après l'avènement de l'islam qui se sont regroupés. Et cela n'a été possible que par l'islam, que par ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre et ce qui a rapproché al-qulub, c'est-à-dire les cœurs. Et ce qui est valable ensuite, les gens ils ne peuvent se réunir et ce bienfait lorsqu'ils sont réunis, c'est grâce à la religion de l'islam, c'est grâce à leur religion lorsqu'elle est appliquée. De rappeler donc le bienfait d'Allah Azza wa Jal sur vous lorsque vous étiez des ennemis et ensuite Allah Azza wa Jal vous a rapproché vos cœurs et vous êtes devenus de par la grâce d'Allah Azza wa Jal, de par son bienfait des frères alors que vous étiez au bord du gouffre d'un feu, ayadan billah. Et Allah Azza wa Jal c'est lui qui vous a sauvé. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal il vous montre ces versets, peut-être que vous allez vous guider. فَالشَّاهِدُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. والاعتصام, ما معنى الاعتصام? Qu'est-ce que veut dire ce terme en arabe lorsqu'on dit al-i'tisam? La réponse de cela, c'est ce qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. عن زيد بن أرقم وهو الحديث المعروف بحديث الثقلين. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا يوما بغدير يدعى خمة ماء بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا كتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه. الحديث. Non, dans ce hadith qui est rapporté par Zayd ibn Arqam dans l'authentique de l'imam Muslim, lorsqu'il nous rappelle Zayd ibn Arqam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, lorsqu'ils étaient entre Mecca et Médina, qu'il s'est levé et qu'il a fait donc une khutbah, qu'il a fait un sermon parmi les gens après avoir fait les éloges d'Allah Azza wa Jal, qu'il a rappelé les gens au bien. Il leur a dit: ô vous les gens, je suis un homme, un humain. Il se peut que bientôt un envoyé de mon Seigneur vienne à moi, qui me prenne donc mon âme pour en finir de cette vie d'ici-bas. Et donc je réponds, je laisse à ce moment-là, wa ana tarikum fikum, je laisse à ce moment-là donc parmi vous thaqalain, c'est-à-dire deux poids, car ils sont lourds en âme dans ce qu'ils portent comme enseignement. Le premier c'est le livre d'Allah Azza wa Jal, où il y a la lumière. Alors prenez le livre d'Allah, wastamsaku bihi, c'est-à-dire donc ici al-i'tisam huwa al-istimsak, le fait donc de se raccrocher à quelque chose avec force, le fait de se raccrocher
à quelque chose avec force. C'est ça ma'na al-istimsak. Ma'na al-i'tisam, c'est ma'na donc al-istimsak, comme le prophète sallallahu nous l'a expliqué ici dans ce hadith. Wa'tasimu bihablillah. Wa ma'na al-habl ja bi ma'na ad-din wa bi ma'na al-Qur'an, kitab Allah azza wa jal, c'est-à-dire donc le livre d'Allah azza wa jal. Al-habl, comme cela est expliqué dans le verset du Coran, dans le hadith du prophète sallallahu bi ma'na al-kitab, al-istimsak bil-kitab ou al-i'tisam bihablillah. Et ce verset, il a un semblable dans la sunna, dans son sens. Nadhir fi as-sunna. Wa hadithun, qui est rapporté également par l'imam Muslim dans son authentique, et d'autres encore. Min tariq Suhayl ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurayrata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'Allah azza wa jal, il est satisfait de trois choses et il se met en colère sur trois choses. Les trois choses dont il est satisfait, c'est que vous l'adoriez et vous ne lui associez rien du tout et que vous vous raccrochez au câble d'Allah, au livre d'Allah. Et ne vous divisez pas et que vous apportez conseil à ceux dont Allah azza wa jal a placé al-hukm, le jugement sur vos affaires. Et il se met en colère pour trois choses qui encourent sa colère: al-qil wal-qal, et également kathrat as-su'al, demander beaucoup de questions, ne pas arrêter de questionner, wa ida'at al-mal, et de gaspiller son argent, de gaspiller ses biens. Fashahid an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Et ici, bien entendu, pour ce qui est de l'ordre dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est cité ici à rida, c'est-à-dire inna Allah yarda lakum, il est satisfait de vous. Et il faut savoir ici que le verbe yarda, qui vient donc de rida et qui est la satisfaction, c'est également une des formes dans l'argumentation, c'est également une des formes de l'obligation. Min siyar al-amr al-far'iyya. Il est important de comprendre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fassara في هذا الحديث الاعتصام بأنه التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله هو التمسك الاستمساك comme on a vu. التمسك بكتاب الله وأنه هو الذي فيه الهدى والنور, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que c'est dans le livre, c'est là où il se trouve la lumière, c'est là que se trouve. Idhan, qu'est-ce qu'on va comprendre, c'est que tout ce qui est en dehors du livre d'Allah azza wa jal, il ne s'y trouve pas de lumière. C'est-à-dire que l'argumentation ne peut être droite. Parmi également les versets que l'on cite et qui sont toujours dans le même domaine, cette parole d'Allah azza wa jal: innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Ici, dans ce verset du Coran, qui est encore un verset où Allah azza wa jal va blâmer tout ce qui est du domaine de la division, tout ce qui a trait à la division, à la divergence. Et ce verset-là, même, comme l'ont rapporté beaucoup de mufassirin, parmi eux Qatada, wa Mujahid, wa Dhahhak, que ce verset concerne les Yahoud wa Nasara, qu'il est descendu sur les Juifs et les chrétiens, car ce sont eux les premiers qui se sont divisés dans leur religion. Alors il faut savoir que même si ce verset ici est descendu sur eux et les concerne, il faut savoir qu'il concerne également tous ceux qui ont fait comme eux dans leur religion. لأن
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. La règle ici et la base qui est extraite du verset repose sur le sens global du verset, les termes qui sont employés, non sur le sens restreint, spécifique, compris dans la cause de la descente du verset. Ça, c'est une chose importante à comprendre. La règle, la base extraite du verset repose sur le sens global du verset, des termes employés, et non sur le sens spécifique restreint, compris dans la descente du verset, sur ce quoi il est descendu le verset. Al-ibratu bi'umum al-lafz la bi khusus al-sabab. Et l'imam Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, il nous rappelle pour ce qui est du sens de ce verset. Yatawa'adu ta'ala alladhi farraqu dinahum. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il a menacé ceux qui se sont divisés dans leur religion. Yatawa'adu Allahu alladhina farraqu dinahum. Ay shattatu wa tafarraqu fi wa kullu akhidhin wa kullun akhadha li nafsi nasiban min al-asma allati la tufid al-insana fi dinihi shay. كاليهودية والنصرانية والمجوسية أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية. C'est-à-dire ici, il nous rappelle que ceux qui se sont divisés dans leur religion et que chacun a porté des noms, que ces noms-là, qu'ils soient al-Yahudiya, le judaïsme, al-Nasraniya, la chrétienté, al-Majousiya, les païens, etc., que ces noms leur profitent de rien dans la religion et que ce n'est pas avec ces noms qu'ils vont compléter leur foi et qui se résument en fait à ce qu'ils prennent de la sharia, qu'ils prennent de la législation ce qu'ils veulent et ils le placent comme religion, ils le prennent comme religion et ils délaissent ce qui est équivalent et ils délaissent ce qui est équivalent. Ayadan billah. Donc c'est tous ceux qui sont concernés par ce verset-là et tous ceux qui ont ressemblé à ces gens-là. Et combien sont-ils, même dans ceux qui se disent parmi les musulmans, qui ont pris une partie de la législation et qui ont délaissé une autre partie. Ils ont pris ce qui leur convenait et délaissé ce qui ne leur convenait pas. Al hawa, ayadan billah. Et il nous dit le shir que cela, et ce qui est encore pire que cela et qui a donc atteint notre communauté et qui est présente dans notre communauté, il nous dit comme c'est le cas des gens de la division. Il les appelle le shir les gens de la division, min ahli al-bid'i wa ad-dalal, parmi les gens de l'innovation, les gens de l'égarement, ceux wal mufarriqina lil umma, ceux qui ont divisé et ceux qui divisent cette communauté. Et il nous rappelle le shir que donc le verset, il nous ordonne de nous rassembler, de nous réunir, et il nous interdit de nous diviser, que ce soit dans toutes les questions, même celles qui sont parmi les bases et celles qui sont parmi al-furu'iyya, parmi les branches. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla il dit dans le verset lasta minhum fi shay, tu n'es pas d'eux en quoi que ce soit, c'est-à-dire, pourquoi Allah Azza wa Jalla il dit cela? لأنهم خالفوك وعاندوك, car ils ont été à l'encontre de tes préceptes et enseignements. Et donc ici c'est un désaveu clair et net. Et c'est pour ça qu'il lui a demandé, qu'Allah Azza wa Jalla a demandé à son prophète de se désavouer de ces gens-là, de se désavouer complètement de ces gens-là, et que leur affaire reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il leur rappellera ce qu'ils étaient en train de faire. Wallah al-musta'an. Et ce qui vient appuyer ce qui était dit par le shir,
rahimahullah ta'ala, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fihi dhamm al-iftiraq, également, qui est donc le blâme de la division, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe أنه افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة ويفسر ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة بقوله من كان على الحق وإن كنت وحدك. Ici dans ce hadith où le prophète sallam nous informe que les juifs et les chrétiens se sont divisés. Les juifs se sont divisés en 71 sectes et les chrétiens en 72 sectes, et que cette communauté va se diviser en 73 sectes, que toutes ces sectes-là, que tous ces groupes-là seront dans le feu, sauf un seul groupe. Et lorsqu'on lui a demandé au prophète sallam, il a dit al-jama'a, c'est-à-dire le groupe. Et ce terme, le groupe, il nous a expliqué par le grand compagnon Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu biqawlihi man kana ala al-haqqi wa in kunta wahdak, c'est-à-dire si tu es sur la vérité et même si tu es seul, et même si tu es seul. Et également parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont plus que clairs dans cela, يقول صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب, comme ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed wa ibn Abi Asim wa hassanahu al-imam al-Albani. Dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit al-jama'atu rahma, le groupe c'est une miséricorde, c'est une clémence pour nous tous, wal furqatu adhab, alors que al-furqa, la division, adhabun, naam, adhab, c'est en réalité un châtiment, un véritable châtiment d'ici, déjà dans cette vie d'ici-bas, et également dans l'au-delà. Et il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam également alaykum bil jama'a wa iyyakum wal furqa fa inna ash-shaytana ma'a al-wahid wa huwa min al-ithnan ab'ad. Donc ce hadith également qui est rapporté par l'imam Ahmed wa Tirmidhi ou al-Hakim, et qui est un hadith qui est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous ordonne de rester ensemble, alaykum bil jama'a, de nous réunir, iyyakum wal furqa, et il nous interdit de nous diviser, et il nous rappelle que le diable il est avec celui qui est seul, et il s'éloigne plus lorsque ils sont deux, et ainsi de suite. Ceci donc sont des versets, des hadiths, ils sont encore beaucoup plus nombreux de ce qu'on a cité, et ils nous prouvent de manière claire à ce qui était avancé dans le titre, que la sunna est jointe à l'unification et l'innovation à la division. Et il nous rappelle al-Sheikh al-Imam al-Sheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala, il nous rappelle cette parole très importante où il dit Ula khullas lil umma min shattat al-amr wa tamazzuq al-shaml wa tasaddu' al-sufuf illa bi amrin. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais se débarrasser des divisions, de tout ce qui nous a divisés, de tout ce qui nous a écartés les uns des autres, de tout ce qui a divisé les rangs. Cela ne peut se faire et on ne peut se débarrasser de cela que par deux points. Illa bi amrayn. نبذ الانتماءات التي أفرزتها الحزبية الضيقة فأنتجت الفرقة والشحنة. La première chose, c'est de délaisser l'affiliation ou les affiliations qui ont été apportées, qui ont été inventées, qui ont été innovées par al-hizbiyya, par le sectarisme ad-dayyiqa, qui est si étroit,
et qui a eu pour résultat al-furqatu wa-shahna, qui a eu pour résultat la division et la haine, le fait de s'être affilié à tous ces groupes, à tout ce qu'on appelle cette hizbiyya ad-dayyiqa. Wa thanihuma, et le deuxième point, al-'udata ila al-jama'ati as-salafiyya fa inna al-hanifiyya as-samha المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته. Il nous rapporte ensuite, pour ce qui est du deuxième point, que l'on doit obligatoirement adopter pour pouvoir se débarrasser donc de cette hizbiyya, de se débarrasser de cette division et de ce mal. Il nous rappelle donc le cheikh, hafidhahullah, retourner au groupe de la salafiyya, car c'est elle, al-hanafiyya samha, c'est elle donc qui est en réalité la religion pure, al-mahajja al-bayda layluha kanahariha, la voie claire, cette voie dont sa nuit est comme son jour, et que personne ne dévie de cette voie-là, sauf celui qui est dans la perdition, le perdu, ayadan billah. C'est al-firqatu najia, le groupe sauvé, at-taifatu al-mansura, le groupe assisté. Et il nous rappelle cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui est plus que claire dans ce contexte. Il nous dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, il n'y a pas de doute que celui qui a mis en avant la voie des salafs et qui s'est affilié à cette voie-là et qui est fier d'en faire partie, et que cela donc doit être accepté de manière unanime, car dans la voie des salafs il n'y a que la vérité. Donc cette personne-là, lorsqu'elle s'affilie à cette voie-là, si elle est en accord avec son intérieur et avec son extérieur, de ce qu'elle croit dans son cœur, de sa conviction dans son cœur, et également de par ses actes qui s'extériorisent, qui extériorisent ce qu'il y a donc à l'intérieur, alors فَوَا بِمَنْزِلَةِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي هُوَ عَلَى الْحَقِّ بَاطِنًا وَظَاهِرًا. Alors il est dans la place du véritable croyant, qui est sur la vérité de par son intérieur et son extérieur, ce qui est caché, ce qui est apparent. Et si il est uniquement en accord avec cette affiliation, avec son apparence, sans que son intérieur suive, et qu'il y a donc ici un désaccord entre le caché et l'apparent, alors il nous dit, il est dans la place de al-munafiq, il est dans la même place que les hypocrites. On accepte son extérieur et on délaisse son intérieur, c'est-à-dire qu'on délaisse son intérieur à celui qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Subhanallah. Ensuite, Inch'Allah ta'ala, nous allons commencer à énumérer point par point, bi'idhnillahi ta'ala, toutes les causes qui mènent à l'union, toutes les causes qui mènent
qui mènent à l'union. Il va y avoir plusieurs causes. Elles sont très importantes à connaître. Des points qui relèvent du manhaj même, que l'on va citer ici, bi'idhnillahi ta'ala, à partir donc du prochain cours et la suite, incha'Allah ta'ala. Et à titre de rappel, si j'ai oublié de le signaler en début de cours, c'est que ces 3 cours que l'on va faire, constituant cette conférence, ils sont en réalité basés sur un cours ou une conférence qu'a donné Cheikh Al-Walid Al-Alim Cheikh Ubayd Al-Jabiri. Et donc tout sera axé sur cette conférence et il y aura plusieurs rajouts tout au long des prochains cours. Il y aura donc plusieurs rajouts pour donner encore plus de détails sur des points qui ont été cités de manière résumée. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.